Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la revue des titres de ce mardi 11 mars 2025 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par Nouvelle Économie pour lire à la une. Bénin offre publique de vente succès remarquable à la clôture de l'OPV. De la BIC à Abidjan, le Bénin a mobilisé plus de 100 milliards de francs CFA. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Bénin, façade maritime, Grand Popo, Ouida, Cotonou, semi-craqué sous contrôle grâce au système de surveillance maritime ultra moderne. Le Bénin franchit une étape décisive dans la sécurisation sur ses eaux territoriales avec le déploiement d'un système de surveillance maritime de pointe. Cette initiative gouvernementale pilotée par le président Patrice Talon depuis 2018 et opérationnelle depuis 2024 marque une nouvelle ère pour la sécurité maritime et l'attractivité économique du pays. Vous aurez plus de détails à la page 3 de cette parution. Page inter avec le même quotidien Niger, Banque mondiale alerte à la dégradation de l'extrême pauvreté d'ici à 2026. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. First Info, audience à la Cour constitutionnelle. Le professeur Dorothée Sosa reçoit le nouveau président du CES. Burkina Faso, Journée internationale de la femme 2025. Visite surprise du chef de l'État aux productrices de légumes à Zongo. Les détails dans les colonnes de ce journal. Le matinal dénie des progrès réalisés par le Bénin ces dernières années, le rétropédalage flagrant de Soglo. Le chien n'abandonne jamais sa façon déhontée de s'asseoir, avertissait déjà Amadou Kourouma. Répondant dans la matinée du lundi 10 mars 2025 aux questions de Christophe Boisbouvier sur Radio France Internationale RFI à propos de ses mémoires intitulées Vers le miracle béninois, l'épreuve du pouvoir et de la démocratie est publié aux éditions Amatan. L'ancien président de la République Nicéphore Dieudonné Soglo a prouvé qu'il est resté égal à lui-même sans aucune surprise. L'homme, comme à son habitude, s'est montré vantard, nombriliste au point de se croire le centre du monde. Vous aurez plus de détails à la page 2 de cette parution. Chefferie traditionnelle au Bénin, 16 royaumes proposés pour être reconnus. Régulation de la vente de lait infantile de premier âge au Bénin. Les structures non réglementaires sommées. Un ultimatum de 3 mois donné par l'abbé Merde. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Fraternité revêtue des frontières entre le Bénin et le Niger. Soglo Yahi Issoufou. Charisme pour le dégel. Retour d'espoir après l'invitation du président Tiani. Audio Soglo Yahi. Tentative d'escroquerie suite à la construction d'une mosquée à Bégamin. Les mises en garde de l'honorable Issa Salifou qui exhibe les preuves de l'achat de sa parcelle. Nicéphore Soglo sur RFI, le pouvoir n'est jamais facile, il faut savoir l'utiliser avec discernement. Vous aurez plus de détails à la page 4 de ce journal. L'économiste, développement en Afrique, l'industrialisation, voie de développement des pays africains selon l'ancien président Soglo. Transformation économique dans l'UEMOA, 13 écosystèmes régionaux annoncés pour la compétitivité. Transport urbain, le Bénin projette de digitaliser la gestion de son trafic routier. Amélioration de l'économie, le Bénin premier au classement de l'indice de liberté économique. Vous aurez la suite à la page 2 de ce quotidien. L'emblème du jour affiche en manchette succession de Patrice Talon, les partis politiques face au défi de la continuité. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, la liste des guépards pour la journée FIFA de mars 2025. Vous aurez les détails à la page 5 de ce quotidien. Et pour finir avec le même quotidien, crise entre le Bénin et le Niger, Soglo et Yahi appelés à nouveau à intervenir à Niamey. La nation, autosuffisance alimentaire, le FIDA réitère son appui au Bénin. Production du riz à Wenki, un périmètre irrigué de 400 hectares remis pour divers aménagements. Affaire Steve Amoussou, présumé frère Onvi, renvoi de l'audience
après de vifs échanges à la criette. Vous aurez plus de détails à la page 7 de ce quotidien. En bas de page du même quotidien, prison et maison d'arrêt, la gestion des biens des détenus réglementés. Vous aurez les détails à la page 2 de cette parution. Défi Info affiche en manchette après 2 heures de séance à huis clos avec le préfet Kodia à la mairie de Calavi. Arwandino sort l'arrêté de l'injustice. Jeanne Assoclé désormais CA de Glodigbe. Une bataille judiciaire en perspective. L'UP Le Renouveau pourrait y perdre assez de plumes. Vous aurez les détails dans les colonnes de ce journal. Pour renouveler les responsables académiques de l'UAC, un appel à candidature lancé, informe Défi Info dans sa parution du jour. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue des titres de ce mardi 11 mars 2025 sur votre chaîne préférée Speedino Télévision. Merci pour votre fidélité.